Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue et bonjour Laurent Berger. Bonjour. Je note avec Thomas et Julie que vous n'êtes ni à Biarritz ni à Davos. Non, ni l'un ni l'autre, non. Les nuits de Davos ou les conversations de Davos Ni les journées. Non. vous intéressent pas? Non. Vous n'êtes pas invité ou parce que c'est trop cher? Ah bah évidemment qu'on n'est pas invité, non. c'est pas notre job principal quand même, d'aller à Alors, Davos. ce matin, Conseil de guerre à l'Élysée, François Hollande va réunir pour la première fois le Conseil stratégique de la dépense publique qu'il a créé et qui doit trouver 50 milliards d'économies d'ici à 2017. Est-ce que c'est une bonne initiative ou de la poudre aux yeux? Ah bah ça méritera des précisions, ce sujet des dépenses publiques. C'est d'ailleurs un de nos sujets d'inquiétude. La CFDT n'a jamais été contre un regard sur les dépenses publiques, sauf que depuis des années maintenant, quels que soient les gouvernements, on a fait du rabot. C'est-à-dire qu'on a baissé au rabot les dépenses publiques. On est à l'os à peu près dans toutes les collectivités, dans toutes les fonctions publiques aujourd'hui. Donc il faut se dire où est-ce que seront les priorités. Partons des besoins en termes de services publics, des fonctions publiques, et dialoguons avec les agents et regardons où est-ce qu'on peut faire des économies. François Hollande dit que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Est-ce que c'est une piste ou un mea culpa de plus? Oh bah, c'est une piste, mais qui mérite des précisions. Mais c'est un mea culpa aussi de ce qu'ont fait les gouvernements successifs, celui-ci comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut, sur les dépenses publiques, se dire où est le rôle de l'État, où est le rôle de la puissance publique et comment on y répond, avec quels moyens. Et on voit que ce matin, il s'engage pour montrer que c'est lui le chef. Bah sans doute, mais ça lui appartient. En tout cas, la question de la dépense publique, c'est d'abord, il faut se dire à quoi elle sert, la dépense publique. La dépense publique, c'est de l'investissement, c'est de la masse salariale, c'est des solidarités, c'est des services rendus à la population. Attention, c'est pas qu'un coût, c'est pas que des chiffres. Est-ce que vous dites, vous aussi, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain qui feront les emplois d'après-demain? Oui, c'est ce que disait Helmut Schmidt, social-démocrate. Mais c'est le cas. Allemand. C'est le cas. Face au pacte de responsabilité, qui sont les irresponsables? Ceux qui proposent, ceux qui le soutiennent ou ceux qui le rejettent? Moi, je ne parle pas d'irresponsables, j'appelle chacun à prendre ses responsabilités. Il y a 3 millions de chômeurs, une situation économique et sociale ultra dégradée. Et donc, face à cela, j'avais appelé depuis longtemps déjà une mobilisation contre le chômage pour l'emploi. Il y a des choses qui ont été faites en 2013. Là, on nous propose un pacte de responsabilité. Moi, je dis chiche, pourquoi pas? Mais à condition qu'il y ait des engagements. Ça ne peut pas fonctionner sans engagement de part et d'autre. Jusqu'au bout. Forcément, j'irai discuter. La CFDT sera prête à discuter, mais elle discutera si de l'autre côté, et je parle notamment du patronat, il y a des engagements en termes de contrepartie on pour va voir l'emploi. ça, mais vous voulez la réussite, coûte que coûte, du pacte de responsabilité. Moi, j'en ai marre de voir les plans sociaux, j'en ai marre de voir des 3 millions de chômeurs, j'en ai marre de voir que chacun commente l'actualité sans jamais essayer de faire en sorte qu'on se mobilise un peu plus contre le chômage et pour l'emploi. Donc oui, j'irai discuter. Thierry Lepens s'est prononcé hier, ici, vous l'avez peut-être entendu, pas de manif, pas de boycott, pas de chaise vide. Là, il veut une CGT utile et probablement réformiste. Est-ce que vous pouvez faire ensemble des actions ou en même temps trouver des accords et agir en faveur du pacte? Mais on a déjà ensemble fait des propositions communes, pas qu'avec la CGT d'ailleurs, pour dire qu'il faut la conditionnalité des aides aux entreprises, il faut faire des mesures plus fortes sur l'emploi, il faut négocier dans les branches sur la classification. Il y a tout un tas de choses qui sont poussées. Mais moi, je discute avec tous ceux qui ont envie de discuter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de la parole aux actes. Ça veut dire à un moment donné, il y a des choses à faire. Eh bien, faisons-les. Je prends un exemple sur la formation professionnelle. Nous avons créé le compte personnel de formation qui sera attaché à chaque salarié. Chaque salarié pourra avoir de la formation professionnelle qu'il n'avait pas précédemment. Voilà, ça c'est de l'utilité concrète. Tout à l'heure, Carlos Ghosn, à 7h45, disait à Thomas, il faut que ce soit très équitable. Finalement, vous êtes d'accord? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on a la même définition de l'équitable que Carlos Ghosn. L'équité. Équitable, ça veut dire des engagements. Vous savez, ce n'est pas moi qui me promène avec un pins 1 million d'emplois. C'est le MEDEF. Le MEDEF a dit, il faut... Ils l'ont supprimé. Encore. Il faut des allègements de cotisations et on créera 1 million d'emplois. Aujourd'hui, il y a des propositions d'allègement de cotisations et on nous dit mais non, c'était juste un objectif, c'est pas un engagement. Il faut des engagements. Moi, je ne demande pas des engagements chiffrés macro, je trouve que c'est idiot, je vous le dis franchement. Je veux dans les branches des discussions sur l'apprentissage, sur l'insertion des jeunes sans qualification, sur le maintien et le développement de l'emploi. Mais il faut des engagements. C'est-à-dire que si c'est décliné, non pas globalement sur les grandes et les petites entreprises, comme vous dites, d'une manière macro, mais dans des secteurs économiques qui marchent ou par branche, vous acceptez?
Oui, avec des engagements et avec, par le dialogue social, la capacité à contrôler ces engagements. Enfin, vous savez, on parle beaucoup de confiance. La confiance, moi, je crois que c'est important. Mais elle est réelle que s'il y a aussi de l'exigence et de la clarté dans les engagements. Et vous dites même que la CFDT, probablement pour réussir, elle est prête à des contreparties, c'est-à-dire elle est prête à renoncer à un certain nombre d'engagements, de choses pour faire progresser la nécessité d'avoir aujourd'hui des emplois. Mais moi, je ne suis pas dans la logique de deal. Je trouve que c'est ça qui nous met en difficulté depuis de nombreuses années. C'est le deal, c'est-à-dire que je vous donne ça et vous prenez ça sur moi. C'est pas ça, le pacte de responsabilité. Mais c'est pas ça notre logique non plus depuis 2013 dans les négociations qu'on a eues. C'est comment on fait que l'économique et le social soient articulés. Comment on fait en sorte que l'emploi, la situation vécue par les salariés, ne soit pas la conséquence de choix économiques pris sans qu'on ait notre parole à dire là-dessus. Alors, tout le monde est d'accord pour réduire les dépenses publiques qui plombent la compétitivité, donc la croissance, donc l'emploi. Vous allez bientôt négocier les nouvelles règles de l'assurance chômage. Aujourd'hui, la dette de l'Unédic, c'est près de 18 milliards. Et avec la croissance actuelle, c'est-à-dire faible, c'est un déficit de plus de 5 milliards de plus par an. Fin 2017, c'est presque même 35 milliards. On réforme ou pas ? Qu'est-ce qu'on touche ? Le problème de réformer aujourd'hui, c'est oui, mais sans baisser les droits des chômeurs. C'est clair, 3 millions de chômeurs, 5 millions de personnes qui sont en sous-emploi, ce n'est pas le moment de baisser les allocations des chômeurs. Par contre, on peut mettre des mesures qui incitent à la reprise d'emploi. Je pense notamment aux droits rechargeables. C'est une mesure positive de reprise à l'incitation de la prise d'emploi. Mais... C'est des droits dont le chômeur pourra bénéficier tout au long de son parcours, même quand il reprendra un emploi. C'est-à-dire que les grands problèmes, les intermittents, 1 milliard par an, on ne le touche pas, c'est surtout pas en période électorale. Le plafond de l'indemnisation des cadres qui représente 3 fois plus que la moyenne de l'Europe, on n'y touche pas. La durée, l'allocation de chômage dégressive, on n'y touche pas pour le moment. C'est hors de question de mettre de la dégressivité, je vous le dis. Sur le plafond des cadres, je vous le dis, c'est un faux problème. Ça ne concerne quasiment personne et les cadres contribuent plus à l'assurance chômage qu'ils n'en bénéficient. Donc arrêtons de fonctionner avec des choses toutes faites qui sont faciles. Vous voyez, souvent... Aujourd'hui, sur l'assurance chômage, il y a 3 millions de chômeurs. Le chômage continue d'augmenter, il ne faut pas toucher aux droits des chômeurs. Oui, mais pourquoi ne pas conclure cette année, vous qui avez une vision prospective des choses, un accord qui serait applicable en 2015 et 2016 ? Un engagement déjà aujourd'hui pour demain. C'est ce que nous avions prévu en 2011 dans la négociation, de travailler sur la structure de l'assurance chômage avec le patronat et les autres syndicats, mais le MEDEF a peiné à réunir les groupes de travail qui étaient faits pour ça. Goodyear, le conflit de Goodyear Amiens se termine. Il a duré 7 ans. Les indemnités de licenciement vont être multipliées par 3 si l'occupation de l'usine cesse tout de suite. Pour attirer les investisseurs, Laurent Berger, est-ce que c'est la méthode syndicale d'avenir ? Occuper, menacer, détruire, séquestrer ? D'abord, moi, je pense à tous les salariés qui perdent leur emploi, à Goodyear, comme à Maurice Ducrot, etc. Et moi, la bataille que je mène, c'est une bataille pour l'emploi. Après, tant mieux s'il y a des indemnités supplémentaires. La méthode, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Ce n'est pas la méthode de la CFDT. Je ne partage pas les méthodes violentes ou agressives. Ceci étant, d'abord, battons-nous sur l'emploi. Et là, à Goodyear, ce que je regrette, c'est que les salariés vont perdre leur emploi. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'être venu ce matin sur Europe 1, secrétaire général de la CFDT. Merci, Jean-Pierre.